des articles 61 de la Constitution de la République du Sénégal et 51 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Depuis son élection, M. Khalifa Ababacar Sall est en détention en violation flagrante de son immunité parlementaire. Les droits du député Khalifa Ababacar Sall ont été violés pour la première fois à l'installation du bureau de la 13e législature lorsque l'Assemblée nationale a refusé de faire valoir son droit d'être présent, d'élire ou de se faire élire. Par sa requête de levée de son immunité parlementaire, le procureur de la République reconnaît l'effectivité de l'immunité parlementaire de notre collègue depuis son élection. Cependant, les conséquences de droit qui ont été rappelées n'ont jamais été tirées de cette situation. Or, au regard des dispositions des articles 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur, la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar Sall ne devrait pas être enclenchée tant qu'il n'est pas libéré, puisqu'il est désormais admis par le procureur de la République qu'il jouit d'une immunité parlementaire qui rend automatique et de droit sa libération. Dès lors, l'Assemblée nationale ne devrait pas se prononcer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Ababacar Sall sans exiger au préalable sa libération conformément à la Constitution et au règlement intérieur de notre institution. Immédiatement après l'installation de la nouvelle législature, notre collègue, le député El Hadji Sall, a demandé la création d'une commission ad hoc pour la suspension des poursuites contre notre collègue, le député Khalifa Ababacar Sall, conformément à l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a estimé qu'il ne peut pas considérer la requête de notre collègue demandant la suspension des poursuites au motif qu'elle a été rendue publique et relayée par la presse. La saisine de la commission des lois pour instruire la commission ad hoc est illégale parce que cette commission est incompétente dans la forme et dans le fond. Cette tâche devrait incomber à la plénière. Au surplus, la procédure engagée par l'Assemblée nationale est marquée par la violation de l'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui s'est réuni 24 heures après la réunion du bureau, alors que tout le monde le sait, le délai de rigueur pour la convocation d'une réunion d'une quelconque commission est de 48 heures. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose, je le rappelle, qu'aucun membre du bureau de l'Assemblée nationale ne peut être membre du bureau d'une commission. Pourtant, notre collègue Mme Awa Gueye, vice-présidente à l'Assemblée nationale, a été désignée comme membre du bureau de la commission ad hoc. Enfin, cette procédure est caractérisée par le refus de la commission des lois de mettre à la disposition de ses membres les pièces concernant le dossier du député Khalifa Sall. Et là aussi, c'est en violation de l'article 37 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui exige que les dossiers soient transmis aux membres des différentes commissions. Le même refus a été servi aux députés de l'opposition, membres de la commission ad hoc. Ils n'ont jamais pu entrer en possession ou en détention des dossiers concernant la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue Khalifa Ababacar Sall. Le président de la dite commission a procédé de manière unilatérale à la convocation de notre collègue
sans concertation avec les membres de la dite commission. Ils se sont rencontrés le lundi, ils se sont donné rendez-vous le mercredi, normalement pour recevoir la lettre de Monsieur le ministre, la lettre réponse de Monsieur le ministre de la Justice, qui devrait être saisie par le président de la commission pour qu'il crée les conditions d'audition de notre collègue Khalifa Ababacar Sall. Mais c'est comme si on les avait quelque part menacés, c'est comme si on les avait quelque part influencés pour qu'ils se précipitent et adressent une lettre à notre collègue Khalifa Sall pour le convoquer hier à l'Assemblée nationale. Bien entendu, la convocation ou l'audition devrait avoir lieu à Rebeuss, selon la commission, ce que notre collègue a catégoriquement refusé. Donc le président de la dite commission a procédé de manière unilatérale à la convocation de notre collègue sans concertation avec les autres membres de la dite commission. Il se dessine dès lors que la commission ad hoc va déposer ses conclusions sans jamais avoir entendu notre collègue. Nulle part, les droits élémentaires du député Khalifa Ababacar Sall n'ont été respectés. Pas une seule fois, sa version des faits et son droit de se défendre n'ont prévalu. Nous tenons à vous informer des faits et actes ci-dessus qui sont constitutifs de violations délibérées et répétées des droits de notre collègue, le député Khalifa Ababacar Sall, notamment de la violation de son immunité parlementaire et de la violation de ses droits par l'Assemblée nationale. Les Sénégalais que nous représentons et pour lesquels nous travaillons méritent de savoir le sort injuste, le traitement cynique, illégal et sans fondement juridique qui est fait à notre collègue Khalifa Ababacar Sall. Le droit voudrait que nous soyons tous égaux devant la loi. C'est pour cela que nous tenons à décrier et à dénoncer avec vigueur les violations et entraves inacceptables des droits de notre collègue. Les députés du groupe des non-inscrits, avec ceux du groupe Liberté et Démocratie, apportent leur total soutien à l'honorable député Khalifa Ababacar Sall et dénoncent la cabale politico-judiciaire dont il est la victime avec la complicité de la majorité parlementaire. Au vu de ce qui précède, les députés de nos deux entités, membres de la commission ad hoc, ont décidé unanimement de la quitter et solidairement, nous rejetons par avance le terrorisme d'État qui cherche à discréditer par l'arbitraire un acteur politique clé du système politique de notre pays. Nous allons poursuivre le combat partout où le besoin se fera sentir. Nous irons informer d'abord nos mandants à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays